C'est du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de commencer ce pèlerinage, cette marche spirituelle vers la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé cette première semaine de carême avec tous ces offices qui nous accompagnent, avec la lecture du canon de Saint-André, avec ce si bel office de la liturgie des dons présanctifiés et le vendredi avec ces stances de l'acatiste. À travers l'évangile que nous venons d'entendre, qui est cet appel des premiers disciples, nous voyons que cet appel n'est pas juste quelque chose d'historique, mais il s'adresse à chacun d'entre nous. Il nous appelle, un par un, et il nous touche d'une certaine façon. Et vous voyez ce disciple qui a tout de suite reconnu en Jésus-Christ qu'il est Dieu, que c'est le Messie que nous attendons. Et vous voyez que ces disciples ont tout quitté, ont décidé d'abandonner tout ce qu'ils étaient en train de faire, leur métier, ceux qui les nourrissaient. Ils ont eu cette confiance, ils ont eu cette foi et ils ont répondu à cet appel. Et nous avons à méditer. Nous sommes baptisés, nous sommes chrétiens orthodoxes. Mais que faisons-nous? Comment répondons-nous à cet appel? C'est quelque chose que nous avons à méditer. Nous avons à approfondir. Pourquoi nous sommes chrétiens? Ce n'est pas juste venir à l'église comme si c'était, si j'ose dire, un club. Non, nous avons à vivre de cette foi. Nous avons à vivre pleinement, à incarner cette foi. Quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous recherchons? Nous sentons et nous savons que Dieu est présent. Pourquoi je fais le carême? Si c'est juste une question de nourriture, non, ce serait un régime alors. C'est plus que cela. C'est tout simplement d'accueillir le roi de gloire en mon cœur. Et alors, à travers cela, je prends conscience qu'il faut faire un certain changement. Nous avons à faire ce qui s'appelle l'ascèse. L'ascèse est quelque chose de si important dans la foi orthodoxe. L'ascèse n'est pas quelque chose de négatif, de mortifère, si j'ose dire comme cela. C'est quelque chose qui nous porte. C'est quelque chose qui fait que je change de direction. En effet, tout est fait pour me tourner vers tout ce qui est terrestre, de tout ce qui me détourne de Dieu. Et à travers l'ascèse, à travers cet effort, c'est vrai que c'est un effort que je fais, mais cet effort, c'est une sorte de signe de mon amour pour Dieu. Et finalement, cette ascèse n'est plus quelque chose de négatif, n'est pas quelque chose où je me dis « Oh, encore ce carême ». Non, ça va être quelque chose qui va m'ouvrir vers quelque chose qui me donne la joie, quelque chose qui me donne l'espoir. Et c'est ça que nous cherchons à travers le carême, à travers la prière, à travers les lectures spirituelles. Rien qu'en faisant le signe de croix, c'est de tourner tout mon regard, mon cœur qui se convertit vers Dieu. Tout ceci, ce sont des outils. Ce sont des outils qui me permettent de faire que je laisse cette place à Dieu dans mon cœur, que je laisse cette place à Dieu dans ma vie, au quotidien. Ce n'est pas juste le dimanche que j'ai cette relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu doit être finalement à chaque instant. À chaque fois que, d'une certaine façon, vous respirez, pensez à Dieu.
À chaque fois que vous avez une épreuve, à chaque fois que vous avez une tentation, faites le signe de croix. Et c'est ainsi que, en fait, je me concentre sur l'essentiel, non pas sur ceux qui me détournent de Dieu, comme je viens de dire. Et vous savez, tant de choses dans cette société font que je me détourne de lui. Prenons conscience de cela. C'est une richesse que nous avons reçue. C'est une richesse que d'avoir été appelés par Dieu et que nous répondons. Mais nous avons aussi une responsabilité. Nous avons une responsabilité de faire que cette foi soit vivante. Je vois tant d'enfants qui sont là. Nous avons cette responsabilité de transmettre cet amour de Dieu. Nous avons à transmettre notre foi. Ce n'est pas le monde qui va enseigner à nos enfants comment nous avons à vivre pour Dieu, comment nous avons à vivre avec Dieu, comment vivre de notre foi. C'est à nous, nous avons cette responsabilité de transmettre cela. Alors faites-le, venez avec joie à l'Église, venez, soutenez votre Église. Combien de fois nous essayons de soutenir, par exemple, un club de sport ou quoi que ce soit? Soutenez votre communauté. Vous aimez votre Église, soutenez votre Église. Que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers juste cette rencontre les uns avec les autres, comme nous venons d'entendre dans les Ecténies. Confions-nous les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Alors gardez cette foi. Et cette foi est ce qui va vous donner tout cet espoir. Non pas le désespoir, mais l'espoir. Et nous avons à vivre dans notre vie spirituelle ce chemin de croix, mais nous ne nous arrêtons jamais à la croix. Nous allons vers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, gardez cela, méditez cela et transmettez cette joie et cet amour de Dieu autour de vous. Amen.